Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. Le ministre malien Boubou Cissé est allé saluer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en défendant la patrie. Il a assuré que les efforts du gouvernement se poursuivront pour renforcer davantage les capacités de nos forces de défense. La sous-section en sardine de la commune 2 du district de Bamako participe au renforcement du stock de sang au Mali. Elle a organisé une journée de don de sang afin de sauver des vies humaines, surtout au mois de Ramadan qui s'approche à grands pas. Au Mozambique, des responsables locaux sont accusés d'avoir contraint des sinistrés à échanger des services sexuels contre des dons alimentaires. Les faits se sont produits courant mars après le passage du cyclone Idai. Un autre cyclone vient encore de frapper ce pays jeudi, faisant au moins 5 morts. Bienvenue dans ce 13h. Le malien Boubou Cissé a fait sa première visite de terrain à Guiré, cercle de Nara. Cette localité avait été attaquée le 21 avril dernier par des hommes armés, occasionnant la mort de 11 soldats maliens et des blessés. À Guiré, le premier ministre s'est recueilli sur les tombes des victimes et échangé avec les soldats et les populations. Kassim Traoré nous en dit plus. C'est Guiré, dans le cercle de Nara, région de Kouloukoro, qui a accueilli Boubou Cissé pour sa première sortie à l'intérieur du pays. J'étais effectivement venu rendre hommage aux valeureux soldats qui sont tombés ici à Guiré dans la défense de la patrie, me recueillir sur leur tombe et deuxièmement rassurer nos hommes de troupes que les efforts du gouvernement vont continuer pour renforcer leurs capacités, non seulement offensives mais également défensives. Général Keba Sangaré, chef d'état-major de l'armée de terre. La troupe a retrouvé un moral depuis notre arrivée le lundi. Après, on a réalisé les dispositifs afin de pouvoir mener une reconnaissance offensive en direction de Guiré. Pratiquement, ils sont tous là et ça prouve juste que ces hommes sont prêts à aller encore au charbon. À Guiré, l'école est fermée à cause de l'insécurité. Les centres de santé ne fonctionnent pas. Dr Boubou Cissé, Premier ministre. Les services de base doivent le plus rapidement retourner sur place pour dispenser des prestations qui aujourd'hui sont des prestations basiques que réclame la population et c'est légitime. Et donc toutes ces préoccupations ont été enregistrées et nous allons faire en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Boubou Cissé a rendu visite aux blessés de l'attaque de Guiré qui sont au niveau de l'hôpital du Mali. Dans le cadre de ces prises de contact avant la formation du nouveau gouvernement du Mali, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a accordé une audience au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, Mahama Saleh Anadif. Les Nations Unies suivent avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation au Mali. Je suis venu donc au nom du secrétaire général et au nom de tous les systèmes d'abord présenter mes félicitations, mes encouragements au nouveau Premier ministre et surtout lui dire la disponibilité du système des Nations Unies dans son ensemble, la MINUSMA en particulier, pour l'accompagner, pour l'appuyer, pour qu'il puisse réussir sa mission. Donc on a essayé de faire le tour un peu des priorités, parmi lesquelles notamment c'est l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, de trouver une très bonne écoute. Je demeure convaincu qu'une fois le gouvernement formé, nous aurons à nous mettre au travail et la disponibilité, en tout cas des Nations Unies, elle est constante. Pour sortir le Mali de la crise actuelle, le parti phare de l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé préconise un dialogue national refondateur. Après avoir fait des rencontres avec les sensibilités sociopolitiques et des leaders religieux pour faire donc la synthèse des propositions des phares, une journée a été organisée. On en parle avec Kassim Traoré. Après un mois d'échanges, les phares en Kaouli ont réuni la classe politique, la société civile, les leaders religieux et les grandes sensibilités sociopolitiques du pays pour faire la synthèse du document sur le dialogue refondateur.
Modibo Sidibé, président des FAR en Kaouli. Il est point de départ, c'est le président de la République. Il annonce à la nation malienne, dans un message solennel, son intention d'initier un dialogue national refondateur. Second lieu, il missionne le gouvernement au fait d'organiser une conférence des forces politiques et sociales maliennes, dont l'objectif est de négocier un accord politique qui permettra de convenir d'un processus véritable de sortie de la crise. 3. Après un diagnostic partagé de la situation nationale, des enjeux, des défis et de nos vulnérabilités structurelles, la conférence des forces politiques et sociales conviendra d'un pacte de stabilité pour la sécurité, la croissance et le développement. 4. Le président de la République constituera dans le même temps une équipe de haut niveau, présidée par une personnalité consensuelle, crédible, compétente, pour conduire le dialogue national refondateur conformément à l'accord politique obtenu dans le cadre de la conférence politique. C'est Dr Ousmane Sy qui a été choisi comme le conférencier de cette journée de synthèse. Alors, après avoir discuté, analysé la situation à l'échelle de chaque commune, les gens sortiront un cahier de propositions sur les problèmes qui vont être soumis. L'étape 2, ces cahiers de propositions vont au niveau cercle pour là ajouter les points de vue d'autres types de groupements. Après, on arrive au niveau régional en ajoutant les logiques administratives, les logiques partisanes, disons, pour enrichir et terminer par une synthèse nationale. Modibo Sidibé, président des FAR en Kaouli. Les recommandations issues du dialogue national refondateur, consignées dans un rapport adressé au président de la République, auront force contraignante pour tous les gouvernements qui auront la charge de conduire les affaires publiques du Mali. Désormais, le président des FAR en Kaouli a la lourde charge de porter ces documents afin de poser les jalons du dialogue refondateur du Mali. Voilà, parlons toujours politique. Lancement officiel des activités du parti politique, les conservateurs démocrates. La cérémonie de lancement s'est tenue samedi à la Maison de la Presse. C'est un parti qui œuvre pour les valeurs maliennes. Écoutons Oumar Diallo, il est le président du parti politique, les conservateurs démocrates. Il est au micro d'Étienne Niari. On a constaté depuis un certain temps qu'il y a vraiment des problèmes sur ce plan où on n'arrive pas à s'en sortir avec tous ces partis politiques. Donc on s'est concerté, certains jeunes, que vraiment on peut quand même se donner des idées pour essayer d'apporter plus de solutions, plus que nos prédécesseurs. Parce que comme je l'ai dit tantôt dans le discours, nos prédécesseurs ne sont pas du tout facilité la tâche. Donc on voit que rien n'a réussi presque. On ne peut pas tout nier, on ne peut pas tout dire que tout est négatif. Mais on se voit devant une situation d'éternel recommencement. Donc on s'est réunis, on s'est donné des idées. Donc paf, l'idée est venue comme ça et on a essayé de se rassembler pour créer ce parti avec vraiment des idées très fortes. Donc on a le slogan les conservateurs démocrates. Bon, on veut créer un parti quand même fondé sur nos valeurs. Surtout la parole donnée qu'il faudra respecter. C'est ce qui nous manque beaucoup dans ce pays-là. Donc si on n'arrive pas vraiment à respecter nos paroles vis-à-vis de ce qu'on a promis au peuple, je pense que même si on va créer 1000 partis, on va échouer. Il va y avoir jusqu'à 1000 partis. Il faut qu'à un moment que les gens s'asseyent, qu'ils comprennent qu'on ne peut pas parler comme ça. C'est ça que nous, on cherche à éviter. Le mouvement au réveil citoyen face au Dinlakounou lance également ses activités. Les initiateurs ont organisé samedi passé une rencontre publique citoyenne. Les mots qui minent en ce moment le Mali étaient au cœur des débats. On en parle avec Aston Diawara. Cet espace d'échange va permettre aux initiateurs de soulever des problématiques afin d'apporter des solutions aux problèmes que le Mali traverse. Yeli Madi Konaté, initiateur du réveil citoyen face au Dinlakounou. Le réveil citoyen, c'est venu une initiative que nous avions fait avec pas mal de personnes. On avait fait la première rencontre publique citoyenne en 2016 où on avait vu le besoin de rassembler toute la jeunesse autour de certains idéaux. Et on s'est dit que tôt ou tard la jeunesse est amenée un jour à diriger ce pays. Donc il faudrait au moins qu'on vienne sur des bases saines. Et cette année encore, nous sommes très heureux de voir que malgré nos différences, les gens ont répondu à l'appel pour qu'on refasse la deuxième édition des rencontres publiques citoyennes. Parce que là, la crise est tellement profonde, il y a une crise de confiance entre la population, entre elle et les gouvernants, avec la classe politique et même la société civile. Ce n'est pas par rapport à des idéaux, mais c'est surtout par rapport à des solutions. Les intervenants saluent cette initiative à sa juste valeur. Moi, mon idée sur le réveil citoyen, c'est d'abord travailler, éduquer le Malien sur la citoyenneté. Donc aujourd'hui, moi, je pense que s'il y a une priorité à dégager au niveau de la citoyenneté, c'est de former le citoyen à l'action citoyenne, à le faire comprendre que c'est lui le roi de la cité, mais qu'il a des droits, qu'il a aussi des devoirs. Le réveil citoyen, nous l'avons connu depuis 2016. Son leader avait réussi à réunir l'essentiel des jeunes leaders qui est le Mali. Et maintenant, il y a eu la nécessité de remettre sur
orbite la même initiative et pour faire face aux défis majeurs. On a vu dans la salle presque tous les jeunes leaders qui étaient présents et choses inimaginables. Donc vraiment, nous ne pouvons que nous remercier et nous en féliciter de cette initiative. Je trouve que c'est une très bonne idée. On remercie Yeli Madi Konaté pour avoir pris l'initiative de faire un débat citoyen et sur le thème réveil citoyen. Cela suppose qu'il y a un problème d'endormissement. Ça veut dire que nos consciences citoyennes sont endormies. Il faut les réveiller. Et déjà, penser à cela, identifier un tel problème et trouver le thème pour ça, c'est extrêmement bien important. Nous avons vraiment compris par rapport à ces lancements, comme le réveil citoyen l'a dit, apprendre, comprendre et agir. Nous pensons sincèrement que la jeunesse a aujourd'hui un défi à relever. Donc s'il y a déjà un cadre qui permet aux jeunes de se retrouver. Parce que le réveil citoyen, c'est un mouvement qui est en train de forger le rassemblement entre les jeunes du Mali. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important et ça va dans l'intérêt et de la jeunesse et aussi de l'intérêt du Mali. Le réveil citoyen face au Delakono a pour vocation de rassembler la jeunesse malienne. Voilà, direction 4e région administrative du Mali. Ségou était ce week-end au centre d'un certain nombre d'activités sociopolitiques, religieuses et sportives. Notre correspondant local, Douba Dambélé, qui a assisté à la tenue de ces différentes activités, nous fait le point. Sur le plan politique, l'Union pour la démocratie et le développement UD2 a tenu ce samedi 27 avril à Ségou sa conférence régionale. Ils étaient des centaines de délégués, d'élus, des cadres de l'UDD, des militants et sympathisants de l'UDD et autres représentants des partis amis de l'UDD à prendre part à cette conférence régionale tenue dans la salle de spectacle Mierouba. Conduite par le président du parti Tchema Iber Koulibaly, la conférence a permis aux militants d'évaluer les efforts politiques du parti dans la région de Ségou et de se focaliser sur les perspectives. C'était l'occasion pour l'UD2 de réaffirmer son adhésion et son accompagnement aux actions du président Ibrahim Boubacar Keïta. Sur le plan social, les populations de Mpepa, dans la commune rurale de Pelengana, sur la route de Markala, se sont révoltées ce dimanche et ont coupé la route de Markala au passage. Ces populations réclament la non-construction par un opérateur économique de la devanture de leur village en face du goudron. Selon elles, la construction de cet espace de plus d'une dizaine d'hectares barre tout accès à leur village. Cette histoire foncière qui se trouve entre les mains des autorités administratives de Ségou avait été présentée au ministre des Domaines et de l'Habitat lors de sa dernière visite à Ségou. Sur le plan religieux, les églises évangéliques protestantes du Mali et EPM ont tenu les 26, 27 et 28 avril dernier à l'église évangélique protestante de Pelengana la 59e édition de la conférence annuelle. Ils étaient des pasteurs, membres des comités de gestion des églises et autres responsables des églises des 15 districts des églises évangéliques protestantes du Mali à prendre part à cette conférence annuelle tournante. L'occasion pour les protestants du Mali de prier pour l'entente et la paix au Mali. Sur le plan sportif, la Ligue régionale d'athlétisme de Ségou a tenu le 27 et 29 avril les journées d'athlétisme et des arts martiaux en partenariat avec la direction régionale de la jeunesse et des sports et avec l'appui financier du projet Jeunesse et Stabilisation PROJEJ. Des athlètes et des pratiquants d'arts martiaux des 7 cercles de la région ont participé aux épreuves. Au-delà de son aspect sport, il s'agissait à travers ces journées de véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale pour plus de stabilisation de la jeunesse de la région de Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Il est donc 13h14 dans le studio Djelibaba à Sissoko, l'actualité hors du Mali. Des responsables locaux sont accusés d'avoir contraint des sinistrés à échanger des services sexuels contre des dons alimentaires. Les faits se sont produits courant mars après le passage du cyclone Idaïa, précisément à Tika et Mbembi, des localités isolées et dépourvues de moyens de communication pour que les noms soient inclus sur les listes de distribution de riz ou de haricots. Plusieurs personnes sinistrées citées par Human Rights Watch affirment que des responsables locaux, parfois des politiques, ont exigé de l'argent. Les personnes les plus démunies ont été contraintes d'échanger des rapports sexuels contre de l'aide humanitaire. L'ONG s'appuie sur plusieurs témoignages de victimes et de bénévoles. Les Nations Unies ont donc annoncé l'ouverture d'une enquête.
On reste toujours au Mozambique après le cyclone Idai, un autre a frappé encore plus durement. Le cyclone a donc dévasté jeudi soir une partie de la province du Cabo Delgado dans l'extrême nord du pays, provoquant la mort d'au moins 5 personnes selon le bilan donné samedi par le Premier ministre. Au Soudan, depuis le renversement du président Oumar el-Béchir par l'armée il y a 2 semaines, les manifestants demandaient le transfert du pouvoir aux civils. Les deux camps avaient convenu mercredi d'ouvrir des pourparlers. Samedi, lors de la première réunion d'un comité regroupant les représentants de la contestation et ceux du Conseil militaire de transition, ils sont parvenus à un compromis pour un partage du pouvoir. Jusqu'ici, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du Conseil militaire actuellement au pouvoir, refusait les appels à céder le pouvoir. Voilà, retour donc à Bamako, renforcer la capacité de la banque de sang et sauver des vies humaines. Tel est l'objectif d'une journée de don de sang organisée par la sous-section en Sardine de la commune 2 du district de Bamako. Cette journée a été une occasion pour les donneurs volontaires de contribuer de façon cohérente au renforcement du stock de sang au Mali. Selon le directeur général de la Banque de sang du Mali, ce geste vient à point nommé car cela permettra de faire face à la faute de monde de sang au mois de Ramadan. Dr Amadoumbe Diarra est au micro de André Traoré. Cette année, ça vient à point nommé, surtout nous sommes à la veille du mois de Ramadan qui connaît les difficultés que le centre rencontre en cette période. Cela va être vraiment un ouf de soulagement pour nous et de pouvoir constituer un socle conséquent pour parer à d'éventuelles ruptures pendant le mois de Ramadan. C'est un geste très très important et nous constatons d'année en année que le nombre de personnes qui viennent augmente chaque année. Et la qualité aussi du sang fourni est énorme, donc nous ne pouvons que les encourager à persévérer dans ce sens-là et que cela soit une tradition et pour toutes les autres associations aussi, pour qu'ils puissent imiter l'association en Sardine. Au-delà de l'anniversaire de la naissance de leur guide, il y a d'autres associations aussi en Sardine qui régulièrement viennent donner du sang et tous les 3 mois. Et nous constatons que d'année en année, le nombre va de façon croissante aussi. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le Premier ministre malien, Boubou Cissé, est allé saluer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en défendant la patrie. Il a assuré que les efforts du gouvernement se poursuivront pour renforcer davantage les capacités de nos forces de défense. La sous-section en Sardine de la commune 2 du district de Bamako participe au renforcement du stock de sang au Mali. Elle a organisé une journée de don de sang afin de sauver des vies humaines, surtout au mois de Ramadan qui s'approche à grands pas. Au Mozambique, des responsables locaux sont accusés d'avoir contraint des sinistrés à échanger des services sexuels contre des dons alimentaires. Les faits se sont produits courant mars après le passage du cyclone Idai. Un autre vient encore de frapper ce pays jeudi, faisant au moins 5 morts. Sur ce, sur FM cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Je suis toujours avec vous pour votre page chronique. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.